brille que quelques jours par an. Un pays où l'on vit moins longtemps qu'ailleurs. Un pays où pourtant, depuis 30 ans, on bat toujours un même record. Un record que lui envient tous ses voisins. Celui de la nation la plus heureuse du monde. Bienvenue au royaume du Danemark, le pays où la vie serait un long fleuve tranquille. Au royaume de la félicité, il y a pourtant quelque chose d'étrange, de bizarre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 8 Danois sur 10 se disent satisfaits d'accomplir un acte qui, partout ailleurs, se fait dans la douleur. Vous aimez payer des impôts? Oui. Oui, tout à fait. Oui, nous aimons payer nos impôts. Ça ne me dérangerait pas d'en payer un peu plus. Plus? Oui. Je pense que tout le monde est assez content de payer les impôts au Danemark, parce qu'on en a pour notre argent. Des impôts, les Danois en payent tous, qu'ils soient actifs, chômeurs ou étudiants. Et ils en payent beaucoup. Ils en payent tant que le Danemark bat chaque année un autre record, celui du pays où la pression fiscale est la plus élevée d'Europe. Au pays d'Andersen, des citoyens heureux de payer leurs impôts, ne serait-ce qu'un compte de plus pour endormir les grands. Comme dans tous les bons contes de fées, la famille Vaillant a eu beaucoup d'enfants. Il y a d'abord Lamia, 13 ans, la grande sœur studieuse, et les 3 galopins, Zia, 3 ans, Sven, 7 ans, Aynan, 10 ans. À l'intérieur, Samuel, le papa, et Johanna, une maman d'origine franco-danoise. Ne vous fiez pas aux apparences, si c'est Johanna qui est en cuisine ce soir, Samuel partage avec elle les tâches ménagères. En France, il était cadre supérieur dans les assurances. Aujourd'hui, il dirige la chambre de commerce franco-danoise. Johanna, elle, n'a pas changé de métier, elle est infirmière. Qu'est-ce qu'il y a? Cela fait 2 ans et demi que la petite famille a pris le rythme danois et les impôts qui vont avec. Combien vous payez d'impôts ici et combien vous payez en France? En France, on payait très peu d'impôts. Ouais. Pourquoi? Certaines années, pas du tout, puisque par rapport aux enfants, s'il n'y a pas de déduction d'impôts liée au fait d'avoir des enfants. Donc en fait, qu'on ait pas d'enfant, un enfant, 2, 3, 4 ou 8, n'a aucune influence sur l'imposition. Johanna et Samuel gagnent moins bien leur vie qu'en France. Et pourtant, ils payent beaucoup plus d'impôts. Cela représente 1/3 de leur salaire. Mais étrangement, ils le vivent beaucoup mieux. Vous êtes un peu curieux, vous quittez la France pour payer plus d'impôts. On les voit pas. Ça nous est On les voit égal, pas avec le prélèvement à la source, on le voit pas. Contrairement à la France où à la limite on reçoit l'argent et ensuite on doit le payer. C'est de l'argent qu'on a eu et qu'on est obligé de rendre. Là c'est pas le cas. Là cet argent on l'a jamais eu. Des impôts invisibles, voilà bien un pays merveilleux. Et le sortilège s'appelle donc prélèvement à la source. Les impôts sont prélevés sur la feuille de paye, ce qui est vrai en France pour les cotisations sociales, est aussi vrai ici pour l'impôt. Voici la feuille de paye de Johanna. Elle touche 24 260 couronnes en salaire brut, soit 3 278 €. Mais en net, il ne lui reste que 16 049 couronnes, soit 2 151 €. C'est 1/3 de moins. Pour les plus riches, c'est jusqu'à 56% du salaire en moins. Mais ensuite, les mauvaises surprises sont terminées. En France, quand on a reçu son salaire, on repaye ensuite aux impôts. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui fait mal. Au royaume rêvé du Danemark, les taxes sont si indolores qu'on en use allègrement. Il n'y a pas que la feuille de paye où la facture est plus salée qu'en France. La vie est globalement beaucoup plus chère. Que l'on achète un appartement au cœur de Copenhague ou des denrées de base au supermarché, la TVA s'applique à tous les produits au taux record de 25%. Pour certains produits importés, le fisc devient même un ogre insatiable. Ici,
on comprend vite pourquoi tout le monde roule en vélo. C'est un luxe la voiture au Danemark? Oui, oui. Il y a une taxe très élevée au départ à l'achat. Donc oui, c'est un luxe. Ainsi, un carrosse à 10 000 € hors taxe coûte 28 000 € au Danemark, soit 180% de majoration. Par quel coup de baguette magique, ces Français acceptent-ils de payer plus d'impôts tout en gardant le sourire? La famille Vaillant habite dans une banlieue pavillonnaire de Copenhague. En cette belle matinée ensoleillée, alors que maman est déjà au travail, c'est papa qui prend le chemin des écoliers. Cela aussi fait partie du mode de vie danois. C'est l'avantage du Danemark. Et en plus, c'est vraiment dans la... Comment dire? Dans le système. Les papas et les mamans, d'ailleurs, se doivent d'être présents physiquement auprès des enfants. Le soir, on ne fait pas appel à des babysitters, très peu. La plupart des gens leur viennent chercher leurs enfants. Travaillez bien, amusez-vous bien. Au Danemark comme en France, l'école publique est gratuite pour tous. Mais les objectifs et les moyens sont sensiblement différents. La mission de l'école est de faire des élèves heureux. Quant à l'heure des cours, la subdirectrice surprend des élèves allongés dans les couloirs. Pas de réprimande, pourvu qu'ils travaillent, peu importe l'endroit. Quand la plupart des enfants font leurs exercices, chacun se met là où il veut. Ils peuvent s'allonger par terre, s'installer dehors, ou même dans les couloirs pour faire leurs devoirs. Ici, on essaye d'avoir un suivi individuel de chaque élève. L'épanouissement des enfants passe ici avant les bonnes notes. D'ailleurs, des notes, les élèves n'en auront pas avant le lycée. Dans l'éducation danoise, on apprend avant tout à vivre ensemble et à s'instruire dans la bonne humeur. Et l'école s'en donne les moyens. Une vingtaine d'élèves par classe, pas plus. Le matin, pour ne pas épuiser les méninges, rien de tel qu'un peu de high-tech pour faire passer la géométrie. L'après-midi, place aux loisirs. Les fins gourmets jouent du fouet dans l'atelier cuisine. Et les mélomanes peuvent exercer leur indéniable talent dans la salle de musique. Mais ces efforts pour faire des futurs citoyens danois des êtres accomplis ne sont pas sans incidence sur le budget de l'État. Bonne journée, mon coco. Le Danemark dépense 8 200 € par enfant, un tiers de plus que l'État français. Quand on est un petit lutin comme Zia, au Danemark, on est presque sûr d'avoir sa place en crèche. Et ce, quel que soit le niveau des revenus des parents. En France, seuls 15% des enfants sont acceptés. Pour autant, le service de ces jeunes gens n'est pas négligé. Une puéricultrice pour 4 enfants. Cela représente 2 fois plus de personnel que chez nous. Ce qui n'empêche pas quelques grands moments de solitude. Pour la garde des lutins de 7 à 17 heures, les parents doivent participer à 25% des frais. En théorie. Oui, c'est payant. Alors c'est en fonction de la commune, des revenus et autres. Mais le coût est vraiment marginal et c'est compensé par les allocations que nous avons. Ainsi, les 400 € que devraient payer les Vaillants chaque mois sont couverts par les allocations de l'État. La crèche, comme l'école, est donc gratuite. Les enfants sont heureux et les parents sont comblés de transformer leur impôt en bonheur collectif. C'est vraiment la première chose qu'ils essayent d'enseigner, je trouve, c'est le bonheur. Voilà, être heureux. C'est un peu le leitmotiv au Danemark. Allez, tu vas me faire coucou la fête? Tu vas me faire coucou la fête? Allez, à ce soir. Papa Vaillant n'a pas à s'inquiéter. L'avenir de ses 4 enfants se présente sous les meilleurs auspices. Quand ils seront grands, la bonne fée de l'État-providence danois sera toujours là pour prodiguer ses bienfaits.
les matins, Tine, étudiante à Copenhague, se rend à l'université à vélo. À 26 ans, elle espère décrocher un master en études marketing interculturel. Dans cette faculté, 20 000 jeunes gens font des études supérieures, tout comme la moitié des Danois de leur génération. C'est à peu près la même proportion qu'en France. Mais ils y restent en moyenne 5 ans, soit un an de plus que la moyenne européenne, sans aucun frais de scolarité. Vous devez payer pour intégrer cette école? Non, c'est gratuit. On doit juste payer pour nos propres livres. C'est tout. On ne doit rien payer d'autre. L'état d'esprit est le même qu'à l'école. Certes, les étudiants ont été sélectionnés à l'entrée, mais ensuite pas de compétition et pas de hiérarchie entre les établissements, comme s'en félicite un professeur de Tine. Si vous comparez avec les États-Unis, où vous avez d'un côté les 10 meilleures universités et de l'autre tout le reste, là-bas, si vous voulez vraiment faire carrière, il faut intégrer une des meilleures. Au Danemark, ça ne marche pas du tout comme ça. Peu importe que vous alliez dans telle université ou telle autre, le niveau sera le même. Et ça, c'est une très bonne chose. Des universités sur un pied d'égalité, les Danois sont convaincus qu'ils tiennent là une des clés du bonheur. Tine habite à 10 minutes de sa faculté. Elle partage un confortable appartement avec son prince charmant et ils sont les premiers à revendiquer ce mode de vie sans compétition. Pourquoi sommes-nous si heureux au Danemark? Si tu regardes des films américains, par exemple, le discours envers les enfants est toujours le même. Tu dois viser haut, tu dois être toujours quelqu'un. Au Danemark, on ne pense pas comme ça. On dit aux enfants de faire au mieux. On les encourage à faire ce qui les rend heureux. Et je pense que ça fait une sacrée différence dans notre construction d'adultes. Tine serait bien ingrate de se plaindre, car non seulement elle ne paye pas pour faire ses études, mais elle gagne même de l'argent. Je reçois de l'argent tous les mois, pendant 6 ans, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études. Au Royaume du Danemark, tous les étudiants ont droit à une bourse, quelle que soit l'origine sociale et le revenu des parents. Je reçois 100 327 couronnes après impôt, soit 714 €. Et vous payez des taxes sur cette bourse? Oui. Vous ne pouvez pas passer à côté au Danemark. Elles sont partout. Et ensuite, que se passera-t-il le jour où Tine ne sera plus étudiante? Car même au pays des merveilles, trouver un emploi n'est pas une garantie. Pourra-t-elle encore compter sur l'État protecteur? Niels, jeune diplômé de sciences politiques, cherche un emploi. Sa dernière année d'études, il a cotisé à une assurance chômage. Alors qu'il n'a encore jamais travaillé, chaque mois, il touche 1 200 € d'allocation. Allez, on y va. Niels peut toucher des indemnités chômage pendant 2 ans, à condition de montrer qu'il cherche vraiment du travail. Comme les chômeurs français? Sur le principe, oui, mais dans la réalité, ici tout paraît plus facile. Voici les locaux de l'assurance chômage. À la réception, un grand espace avec des ordinateurs à disposition. Le café est offert et les fruits sont à volonté. Ce matin, Niels a rendez-vous avec une conseillère qui doit l'aider à entrer sur le marché du travail. Bonjour, bienvenue. Merci. Moi, c'est Karina. Poignée de main et grand sourire, l'entretien s'annonce convivial. Assieds-toi. Au Danemark, tout le monde s'appelle par son prénom. Bon, Niels, que puis-je faire pour toi? Ça fait depuis 3-4 mois que je cherche du boulot et je n'ai toujours rien trouvé. J'aimerais bien savoir si vous avez des pistes pour m'aider à rentrer sur le marché du travail. Oui, j'ai pensé à plusieurs choses. Tu es au chômage depuis quand? Fin mai? Oui. Est-ce que tu sais qu'au bout de 4 mois de chômage, tu peux postuler à une formation de 6 semaines? La formation, voilà un des points forts du système danois. À un chômeur qui ne trouve pas de travail, on propose immédiatement une formation complémentaire. Mais pour Niels, déjà diplômé, ce n'est qu'une option.
Je pensais à d'autres options pour toi. J'ai vu que tu avais déjà eu des entretiens. Tu devrais regarder du côté des PME familiales. L'entreprise va toucher 1 670 € pour une partie de ton salaire pendant 1 an. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Dans cette deuxième option, Niels pourrait donc trouver un emploi dans une entreprise qui serait payée en partie par l'allocation chômage, autrement dit par l'État. Je pensais encore à autre chose. Tu peux aussi faire un stage pendant 1 mois. Tu toucheras toujours ton allocation chômage et l'entreprise n'aura aucune charge à payer pour t'accueillir. Un stage en entreprise tout en gardant ses allocations chômage, voilà encore une option impossible en France. Et la fée Karina a encore une surprise dans sa besace. Tu peux aussi regarder du côté des offres d'emploi partout en Europe. Tu peux chercher du boulot pendant 3 mois tout en gardant tes allocations. Même si je suis à l'étranger. Oui, tu peux chercher un boulot pendant 3 mois dans le pays. Wow. Enfin, si Niels a un petit coup de mou, Karina sera toujours disponible pour quelques conseils pratiques. Et je suis à ta disposition pour te préparer aux entretiens, notamment pour t'aider aux questions classiques du genre parlez-nous un peu de vous. En général, vous détestez ces questions. Il y a des trucs à savoir. Sans son aide, je ne suis pas sûr que j'aurais pensé à toutes ces possibilités. Je me sens bien conseillé. Avec un tel programme, Niels a toutes les cartes pour s'en sortir. Là encore, l'État danois dépense 2 fois plus d'argent dans l'aide à l'emploi que la moyenne européenne. Ali, bonne chance à toi. Merci. Ainsi va le royaume du Danemark. Beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes. Mais une pression fiscale que l'on accepte sans rechigner parce qu'on a le sentiment d'en avoir pour son argent, quelle que soit sa classe sociale ou sa profession. L'argent des impôts sert à financer un État généreux qui veille sur la collectivité. C'est vrai pour l'éducation ou le travail comme pour la santé. L'accès aux soins est gratuit pour tout le monde. Mais l'État-providence ne suffit pas à expliquer pourquoi ces curieux Danois apprécient tant d'impôts. Dans notre histoire, le petit chaperon rouge s'appelle Charmy. Elle s'est installée à Copenhague il y a 9 ans et elle est américaine. Pour celle qui vient d'un pays où chacun ne compte que sur soi pour réussir, le Danemark reste un mystère. Elle a même consacré un livre à l'obsession danoise du bonheur. Et comme elle le souligne, l'impôt est déjà une affaire de vocabulaire. Au Danemark, on utilise le mot skatt pour parler des impôts. Skatt, c'est le même mot que l'on utilise pour dire chérie ou trésor. Alors il existe une espèce d'amour de l'impôt, que vous croyez ou non. Les Danois utilisent ce mot qui décrit joliment l'impôt. Dans ce pays, décidément plein de surprises, où l'impôt rime avec amour, le maître mot est confiance. Il n'y a pas si longtemps, personne n'attachait son vélo dans la rue. Encore aujourd'hui, quand Johanna va acheter ses légumes au bord de la route, personne n'encaisse. Elle laisse l'argent dans une boîte. Je paye mes 5 couronnes et je prends la congette. Quand son mari Samuel dépose sa fille à l'école, il n'y a aucune grille autour de l'établissement. Et vous noterez qu'il n'y a pas de barrière physique. Les enfants savent qu'ils n'ont pas le droit de dépasser les bosquets ni le chemin. Il n'y a jamais eu d'accident. Et c'est ainsi qu'au pays de la confiance, on est persuadé que l'État utilisera les impôts à bon escient. Ils ne veulent pas en payer trop, ni trop peu, parce qu'ils adorent leur modèle. Pour moi, le problème n'est pas de payer moins d'impôts, mais d'optimiser l'utilisation de mes impôts. Et ça ne me dérangerait pas de payer un peu plus. Plus? Oui, car on pourrait encore avoir droit à plus de choses et le système serait encore meilleur. En danois, on utilise le mot tifras pour dire heureux. Mais en fait, quand on leur demande s'ils sont heureux, la bonne traduction serait content. Les Danois sont en fait des gens satisfaits, mais pas forcément heureux. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Les Danois sont donc au choix, satisfaits, contents ou heureux de leur système fiscal, parce que l'État est là quand on a besoin de lui. Il existe tout de même des contreparties.
et pas seulement celle de payer plus. Le meilleur exemple est celui du marché du travail et son principe de flexi-sécurité. Sécurité pour les chômeurs, mais flexibilité pour les patrons. Depuis quelques mois, dans ce cabinet d'architectes, on a engagé un 5e collaborateur. Le patron Steen vient d'embaucher son voisin de bureau grâce à une des fameuses aides à l'emploi. Je crois que c'est grâce aux impôts, et surtout grâce à la manière dont on réfléchit à comment on va utiliser l'argent des allocations chômage. Au lieu de juste distribuer des allocations, on encourage les gens à aller travailler en transformant une partie de ces allocations en aide à l'embauche. Au lieu de rester à la maison, l'idée c'est de pouvoir trouver un emploi, de bénéficier d'une formation et de rester connecté au monde du travail. Pendant 6 mois, un tiers du salaire de sa nouvelle recrue a été